Je ne sais pas s'il y a au milieu de nous des gens qui assistent pour la première fois à un baptême, mais à chaque fois, c'est formidable, quoi. Hein? Je me rappelle la première fois où j'ai assisté à un service de baptême, je me demandais un peu ce que c'était, parce que je n'avais jamais vu de baptême. Bon, je connaissais les baptêmes traditionnels de la religion, mais pas les baptêmes. Et la première fois que j'ai vu un baptême, je vous avoue, moi, je ne comprenais pas trop. Mais comment ça, devant tout le monde? C'est formidable, cette spontanéité. Hein, vous avez vu, on ne leur a pas demandé de réciter un credo. Non, ils ont parlé avec leur cœur. Alors avec plus ou moins de facilité, parce qu'on a des tempéraments différents, mais c'est du vécu, quoi. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui a été imposé. On n'aura pas, excusez-moi l'expression, bourré le crâne pour que il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Ils ont fait une expérience avec Jésus. Je vais poser, excusez-moi. Ils ont fait une expérience avec Jésus. Et cette expérience a bouleversé leur vie. Et ce que nous souhaitons, c'est que pour chacun de nous ici, aujourd'hui, cet après-midi, si ce n'est déjà fait, bien sûr, que votre vie soit bouleversée par l'amour de Dieu, de Jésus, par la puissance de Dieu, hein, et par une conviction de péché et de salut. Alléluia. Depuis jeudi soir, on a abordé un thème sur le retour du Seigneur. Parce que le Seigneur va revenir pour chercher ceux qui lui ont confié leur vie. L'Église vivante. Et il revient pour les prendre avec eux. Alors on le croit ou on ne le croit pas, mais vous savez, ça ne change rien. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, il reviendra. Qu'on croit que Dieu existe ou qu'on ne croit pas que Dieu existe, ça n'empêche pas d'exister. Et qu'on ne croit que Jésus est le Sauveur ou qu'on ne croit pas que Jésus est le Sauveur, c'est pareil, ça n'empêche pas de sauver. Et vous voyez, c'est ça qui est important, c'est de réaliser que, en fait, la parole de Dieu nous dit la vérité. Et cette vérité, on la reçoit ou on ne la reçoit pas. Le choix nous appartient évidemment, mais ça va bouleverser notre vie ou pas. Alors, si vous voulez bien, cet après-midi, je vais vous inviter à lire avec moi 2, voire 3 textes de la parole de Dieu. On va lire un premier texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, et on va lire à partir du verset 37. Merci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous avez vu? C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, etc. C'est la vie d'aujourd'hui, c'est la vie de toujours. Ça a toujours été comme ça. Sauf qu'il y avait un homme là, dans le texte, on donne son nom, qui s'appelait Noé, qui était en train de faire quelque chose de bizarre, bien sûr, pour l'époque, puisqu'il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'avait jamais plu encore. Et lui, au milieu de la campagne, là, il construisait un bateau, une arche. Construisait un bateau. Et les gens se moquaient de lui, parce qu'ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fabrique? Et lui, il disait ce qu'il savait, ce que Dieu lui avait dit, qu'un jour il y aurait le déluge, et que le déluge, emporterait tout. Mais on se moquait de lui, on ne le croyait pas. Mais il n'empêche que le déluge est venu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On le croit pas, ça ne changera rien.
sauf pour notre vécu. Ceux qui le croient, eh bien, seront enlevés avec le Seigneur, comme là, eh bien, Noé, avec sa famille, a été sauvé avec cette arche. Et puis les autres, eh bien, ils ont été emportés, comme le dit ce chant, ce passage. Et puis Jésus dit, eh bien, comme ça a été à ce moment-là, ce sera la même chose aujourd'hui. Ouais, pour son époque, mais pour la nôtre aussi. Alors, après, il y a, je dirais, des formes un peu imagées de dire les choses, ou du moins un peu simples, pour que finalement tout le monde comprenne. De deux hommes, un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes, une sera prise, l'autre laissée, etc. Mais l'essentiel, Jésus dit, veillez. Veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et il leur dit à deux reprises, c'est pourquoi vous aussi, soyez prêts, parce que le Fils de l'homme viendra, où vous n'y penserez pas. Alors, je ne sais pas quelle est votre position aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes croyant, pas croyant. Je ne sais pas si vous êtes venu simplement pour, j'allais dire, honorer un des baptisés, par amitié, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur, aujourd'hui, cet après-midi, vous tend la main. Qui que vous soyez, vous avez entendu les témoignages des vies complètement différentes. Pour les uns, eh bien, il y avait une vie qui était quand même marquée d'une certaine manière par une pratique, disons, de foi ou peu importe. Et puis pour d'autres, ça a été beaucoup plus, notre frère, ça a été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Mais Dieu a tendu la main aux uns comme aux autres. Parce que Dieu ne fait pas de différence. Dieu ne regarde pas au sexe, à la position sociale, etc., etc. Dieu aime tous les hommes. D'ailleurs, un texte que tous les chrétiens connaissent par cœur, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, la volonté de Dieu, elle est là, c'est que personne ne périsse. Et que tout le monde soit sauvé, que tout le monde ait la vie éternelle. Et c'est cela que Dieu veut, sauf que, eh bien, on est libre. Et chacun est libre de choisir. Dieu laisse chacun libre de faire ce qu'il veut, de ce qu'il entend de l'Évangile. Et après-midi, le Seigneur vous laisse libre de faire ce que vous voulez de l'Évangile qui est prêché, non pas seulement au travers de la prédication, mais au travers de ces témoignages que nous avons entendus et de ces témoignages que sont les baptêmes. On est libre, on fait comme on veut. Mais un jour, le Seigneur viendra chercher son Église. Et où on sera pris, où on sera laissé. Et de toute façon, avant cela, je ne sais pas si vous le savez, mais on est tous malades d'une maladie incurable. Et la maladie, elle s'appelle la vie. Parce que la vie, elle a toutes les vies ont la même issue. Un jour, on quittera cette terre de toute façon. Et ce jour-là, quand sera-t-il pour nous? Mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Là, on a vu des insouciants, si je puis m'exprimer ainsi. Bon, ils ne se doutèrent de rien. Voilà, ils vivaient leur vie, ils avaient l'habitude, etc. Tout va bien, puis bon, on se moque du reste, sauf que... Et là, maintenant, on va voir deux autres attitudes. C'est au chapitre 25, on va lire à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas.
Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il faut croire que c'est important quand même pour que le Seigneur ait insisté comme ça en disant « Veillez, parce que vous ne savez pas le jour et l'heure ». Et là, on a deux autres attitudes. Alors, vous avez vu dans le texte, on parle de sages, de folles. Bon, il ne s'agit pas là, on ne parle pas sur le plan, comment dire, psychique, psychologique, etc. C'est dans leur attitude. Alors, j'insulte personne cet après-midi, comprenons bien. Ce que nous enseigne cette parabole, c'est une image que le Seigneur prend de la vie courante de l'époque pour l'appliquer à la vie spirituelle. C'est la parabole finalement de ces femmes qui attendent. Elles attendent la venue de l'époux. Pas comme tout à l'heure, elles ne sont pas dans l'insouciance. Elles savent que l'époux va revenir. Et au départ, ces personnes, le mot qui est vierge ici, c'est-à-dire elles sont pures. Et on peut l'appliquer ainsi, elles ont été rendues pures par la puissance du sang de Jésus. C'est j'allais dire, l'application que l'on peut faire. Elles sont pures parce que le Seigneur les a purifiées de leurs péchés. Mais quelque chose les différencie. 5 d'entre elles, est-il dit, sont sages et 5 autres sont folles. Et quelle est cette différence? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui définit le fait qu'on dit des unes sages et des autres folles? La réponse, on l'a lue. En prenant leur lampe, les folles n'ont pas pris d'huile avec elles. Et les autres, les sages, avec leur lampe, ont pris de l'huile dans des vases. Et l'huile, vous voyez, eh bien, c'est l'image de l'onction dans la Bible, c'est-à-dire de la présence de l'Esprit. Cette présence du Saint-Esprit, en fait, eh bien, c'est ce qui permet d'être convaincu de péché. Parce que Jésus le dit d'une manière claire, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Et sans cette action de l'Esprit, mes amis, personne ne peut être convaincu de péché. On peut avoir du remords, on peut avoir des regrets, on comprend qu'on a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, etc. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas simplement avoir du remords. On a tous, à un moment donné ou à un autre, des remords. Et puis ça ne change pas grand-chose. Mais quand la Bible parle de conviction de péché, ce n'est pas simplement une culpabilité, vous voyez, écrasante. Ça veut dire qu'on comprend, on reconnaît ce qu'on est en fait. On reconnaît que, par notre attitude, par nos actes, on est loin de Dieu. Et cette conviction qui vient du Saint-Esprit, qui vient de Dieu, je le répète, ce n'est pas simplement pour nous accabler, pour nous écraser, c'est pour nous amener à ce que la Bible appelle le repentir, qui n'a rien à voir avec le remords. Et l'apôtre Paul l'explique bien dans une de ses lettres, parce qu'il fait la comparaison avec Judas. Il fait la comparaison avec Judas. Et Judas, il a trahi Jésus. Et à un moment donné, il revient en arrière, il a du remords. Il veut rattraper la chose, mais il ne peut pas. Et il finit par aller sauter la vie. Alors que Pierre, qui lui a renié Jésus par 3 fois, lui va éprouver un profond repentir. Et ce repentir va faire que quand Jésus va revenir vers lui, en lui disant « Est-ce que tu m'aimes ?», au plus profond de son être, il est comme brisé. Et il dit « Seigneur, à la fin, il dit « Tu sais toutes choses ». Et en fait, le repentir, ce n'est pas pour, encore une fois, nous écraser. C'est pour que nous revenions au Seigneur. Pour que nous revenions, spirituellement parlant, à la raison. Pour accepter alors la mort de Christ sur la croix. Accepter que Christ soit mort à notre place sur la croix. Accepter que s'il est mort, c'est parce que nous sommes tous dans nos péchés, mais que nous sommes tous, autant que nous sommes, incapables par nous-mêmes de changer cette situation, de nous changer nous-mêmes. On peut faire des efforts, on en a tous fait à un moment ou à un autre, sauf qu'au bout de quelque temps, on retombe dans les mêmes choses. Et il n'y a que le sacrifice de Jésus à la croix, qui par son sang peut nous purifier de nos péchés et de nos iniquités.
peut nous laver de toute cette souillure, n'est-ce pas, eh bien, dans notre âme. Accepter que Jésus soit mort à notre place sur la croix. Et alors placer notre foi dans l'efficacité de ce sacrifice et dans son sang pour nous purifier de nos péchés. Voilà ce que veut dire ce texte. Se convertir, se relever, démarrer la vie nouvelle comme le font nos amis, nos frères, notre frère, nos sœurs, et laisser le Seigneur nous diriger et nous conduire et nous rattraper quand il le faut, nous réorienter quand il le faut. En un mot, le laisser, comme on l'a chanté, le laisser diriger et être Seigneur de notre vie. Et voilà ce que c'est qu'être prêt. Parce que c'est une chose d'attendre le retour de Jésus, mais est-ce qu'on sera prêt quand il viendra? C'est ce que nous disent tous ces textes. L'époux tardait, elles se sont toutes assoupies. Elles se sont toutes endormies. Et quand on dit, voilà l'époux, elle est à sa rencontre, elles se réveillent toutes. Elles préparent leur lampe. Et on pense que c'est formidable, tout va bien comme ça. Sauf que les unes, comme les autres, s'étaient endormies. Et comme cela nous a déjà été dit dans ces textes, Jésus vient, mais on ne sait pas quand. On ne s'y attend pas. Il faut alors être prêt. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, avons-nous lu. Et ce qui fait la différence entre les unes et les autres, c'est que les unes ont laissé le Saint-Esprit les toucher plus en profondeur que les autres, alors que les folles, quand elles s'aperçoivent que leurs lampes n'ont pas assez d'huile pour arriver jusqu'à l'époux, en quelque sorte, elles commencent à manquer d'huile et elles demandent aux autres de leur donner de la leur. Donnez-nous, on n'en a pas assez. Et vous savez que, malheureusement, les églises sont remplies de gens qui ne font pas leur part, qui, dans les moments de crise, eh bien, se tournent vers les autres en disant « aidez-nous ». Ils ne font rien pour bâtir leur foi, mais ils veulent vivre sur la foi des autres. Ah oui, mais moi j'ai un parent qui est chrétien, moi j'ai, etc. Mon père est ceci, ma mère cela, mes amis. Ils ne prient pas, mais ils voudraient tout le temps que les autres prient pour eux. Et voilà la réponse des autres, des sages. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Mais mes amis, ça veut dire quoi? Où est l'amour? On partage. Mais non. Mais non. Parce que le salut, ça ne se partage pas. Vous voyez, c'est personnel le salut. Ce n'est pas parce qu'on est égoïste, mais c'est personnel. Parce que le salut, eh bien, il ne se reçoit qu'au travers d'expériences personnelles, comme nous l'avons entendu cet après-midi. À travers peut-être des souffrances, parfois des combats, c'est vrai, mais dans une relation personnelle avec Dieu. C'est comme ça que le salut se reçoit. Et même si on veut le donner ou en donner, on ne peut pas. Parce que c'est une affaire personnelle. Moi, je ne peux pas partager mon salut avec vous. Et personne ne peut le faire. Mais si vous le voulez, vous pouvez être sauvé. En donnant votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a une notion de responsabilité personnelle qui va caractériser finalement ceux qui vont être enlevés quand le Seigneur reviendra chercher son Église. C'est un peu comme ces sages qui ont stocké leur propre huile, leur propre foi, leur propre amour pour Dieu, leur propre joie eh bien, d'être sauvés, leur propre, ce qu'on appelle la consécration, le fait d'aimer Dieu et de vivre pour lui. Et voyez-vous, le salut, on ne le vit pas par procuration. J'ai souvent entendu cette formule qui me convient bien, que je comprends, qui dit « Dieu n'a pas des petits-enfants, il n'a que des enfants ». Les sages disent aux folles d'aller acheter de l'huile chez ceux qui en vendent. Mais pourquoi est-ce qu'on dit « va acheter de l'huile » ? Parce que l'évangile est gratuit. Je vous rassure, on ne va pas vous demander, je ne sais pas combien, pour être baptisé ou peu importe. Le salut, c'est gratuit. En fait, il n'y a qu'un prix à payer.
En réalité, il y a un prix à payer. Mais Jésus l'a payé. Jésus l'a payé pour nous en donnant, je répète, sa vie sur la croix. L'évangile est gratuit, mais ce n'est pas au rabais. Ouais. Jésus, lui, a payé de sa propre vie, tant il nous aimait. C'est ça la manifestation de l'amour de Dieu et de l'amour de Jésus. Il y a des choses que si on ne les a pas faites avant, on n'aura pas le temps de les faire au moment de l'enlèvement de l'Église. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. La porte fut fermée. Les autres essayent d'aller en acheter, mais c'est trop tard. Et si on n'a pas utilisé, profité plutôt des occasions qui nous sont données, comme celle de cet après-midi, là maintenant, pour se construire, je vais dire spirituellement, on ne peut pas le faire ailleurs. Alors, et ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien, c'est un placement pour l'éternité. On ne peut vivre que pour aujourd'hui. Demain, personne ne peut affirmer ce que ce sera. On a des projets, on a des plans, peut-être à long terme, mais on ne sait pas ce que ce sera. Et si nous voulons vivre victorieux demain, sachons que demain sera le résultat de ce qu'on a semé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? On va repartir comme on est venu, sans que rien ne se passe, sans que rien ne change. Ce serait vraiment dommage. Ce que je vous propose, simplement, c'est d'ouvrir votre cœur. De dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. On a entendu des choses formidables, tout simplement, avec le langage de tout le monde, mais des choses formidables. Seigneur, j'ai besoin que tu changes ma vie. J'ai besoin, Seigneur, que tu débarrasses ma conscience de tout ce qui pèse. J'ai besoin, Seigneur, que tu arraches le péché de ma vie. Seigneur, sauve-moi. Vous voyez, c'est tout simple. Ce que je viens de dire là, c'est une prière. Je ne vous demande pas de la répéter, parce qu'il faut que ça vienne du cœur. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit la parole de Dieu, eh bien, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, donnez-lui votre cœur. Amen. On va prier. Voilà, je vous invite à baisser vos têtes, fermer les yeux, parce que, voilà, c'est la prière. On veut prier. Et dans ma prière, je veux prier pour ceux qui aujourd'hui peut-être ont réalisé qu'ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin de Jésus-Christ. Et c'est l'occasion pour dire oui, viens Seigneur.